Bonjour à vous, c'est Jaïa Girard et aujourd'hui donc la ronde sur les bienfaits d'Isis continue et c'est avec grande joie que j'accueille Liwata, Christiane Liwata, amoureuse de la Riverdière de la Guadeloupe. Bonjour à toi, Liwata. Bonjour Jaya, merci de m'accueillir et de Merci à me toi. permettre de m'exprimer. Ben oui, merci à toi en tout cas d'avoir dit oui, d'avoir répondu à l'appel justement, voilà pour nous offrir ta vision, tes expériences, voilà sur les bienfaits d'Isis. Donc justement, on va aller au cœur du sujet. Qui et que représente pour toi Isis, justement? Et quelle a été ta rencontre avec Isis? Alors Isis, c'est un mot déjà quand je l'emploie qui me fait vibrer, qui me remet au plus profond de moi en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que sœur. En fait, ça, je crois que le mot Isis et puis puissance en étant là sur un trône. Et je pense à Isis ou je parle d'Isis, je ne peux pas laisser de côté Osiris, le Mmh. masculin. Et c'est vrai que l'histoire de ces deux personnages, euh, c'est de ce couple je suis en train de chercher les mots tellement je suis pleinement dedans. Euh, De ce couple alchimique, de ce couple sacré. de ce couple sacré, de ce couple venant de l'Égypte depuis des millénaires, de cette légende, de cette mythologie, voilà le mot que je cherchais, Mmh. euh, donc de cette mythologie égyptienne euh, qui, nous, euh, qui nous a, j'ai envie de dire, qui nous a quelque part fondés spirituellement, tous. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qui nous a amenés à comprendre cette vie que nous incarnons ici en tant qu'hommes et femmes, en tant que femmes ou hommes avec l'énergie du masculin et du féminin qui circule en nous. Et l'histoire de cette mythologie est une histoire très intéressante à comprendre parce que Osiris et Isis étaient des frères et sœurs, de même que les deux, oh, merde, Seth et Nephthys, cet NFT, je suis en train de chercher les mots. toute la Voilà, fratrie, toute la toute la, famille toute la d'Isis. famille, voilà, donc du même père, même mère, donc ciel et terre, Geb et Nout. Et comment cet jaloux d'Osiris arrive à faire un plan pour le tuer, Mmh. et en mille morceaux. Et sa sœur Isis, qui devient aussi sa femme, son épouse, se met à la recherche de son mari avec sa sœur. Donc toutes les deux partent à la recherche, alors que Nephthys, c'est aussi l'épouse de Seth. Ce sont les premiers, en fait, dans la mythologie, les enfants du Créateur. Mmh. Donc se mettent toutes les deux en complicité, en soutenance, à chercher les parties d'Osiris. Mmh. Le lien de Quel sororité déjà qui est là. Absolument, absolument, le lien de sororité qui est bien là et cette patience, cette persévérance pour trouver chaque morceau. Et ces morceaux qui avaient été euh, euh, jetés par-delà du monde sur la terre, dans différentes parties de la terre. Et chaque fois qu'ils y trouvaient une partie, elle créait un temple, elle créait un espace sacré dans ce temple-là. Et une fois avoir récupéré toutes, toutes ces morceaux, toutes ces parties, à les mettre ensemble, et c'est là où on voit la puissance et la Mmh. force de la femme et la magicienne qu'elle est. Mmh. Elle se transforme en oiseau de proie avec des grandes ailes pour pouvoir donner avec les ailes un nouvel élan de vie alors que Osiris est reconstitué et momifié.
elle arrive à lui donner le souffle de vie, l'instant nécessaire pour concevoir un enfant d'Osiris qui devient Horus. Et, et cette histoire, moi, ça me pose plein de questions, toujours, depuis des années. C'est une histoire qui me remplit, une histoire qui me fait me découvrir, moi, en tant que femme, dans ma relation avec moi-même, mais ma relation avec mon masculin, avec mon couple intérieur, et aussi ma relation avec le monde. Et je pense que si et chaque fois, c'est parce que c'est une énergie, en fait, l'histoire d'Osiris et d'Isis, et est une superbe énergie qui dure encore d'ailleurs, parce que durant des millénaires, il y a eu des cultes consacrés à Isis et Osiris d'ailleurs, et encore aujourd'hui, même si le christianisme a pris de la place, est arrivé après, puisque on voit Marie qui allait Jésus, c'est la même posture qu'Isis avait avec Horus. Donc, moi, je peux penser que c'est une émanation de cette histoire, de cette légende, de cette mythologie qui a permis à la religion, et d'autres religions d'ailleurs, de s'approprier en fait cela, en tout cas de continuer à l'émaner d'une autre manière, mais de l'émaner quand même. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci, merci. Merci d'ailleurs de nous conter justement la mythologie, l'histoire en tout cas de Isis. Là, tu es la première sur les bienfaits d'Isis à nous conter leur histoire et c'est, je trouve, important. D'autant qu'en plus, ce que j'aime, en tout cas moi, voilà, dans cette mythologie aussi, hein, voilà, de Isis, Osiris, Seth, Nephthys, et puis du coup le Horus qui arrive aussi derrière, qui parle vraiment aussi de nous en fait, hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Comment justement, voilà, quand notre féminin s'éveille et s'élève, voilà, ça permet cette reconquête de notre Osiris intérieur pour que naisse justement cet enfant divin Horus, et comment justement cette partie-là de ce qu'on peut nommer de Seth, qui voilà, sont nos ombres intérieures et qui sont nos autosaboteurs, autodestructeurs, enfin voilà, tout ce qui cherche à détruire, voilà, Ah oui. cette Cette unification, dualité, cette dualité, ouais. cette dualité que nous vivons régulièrement et que nous devons. C'est cette notion de réajustement, moi, qui me plaît bien. Comment on ajuste et on réajuste les choses, les parties de nous. Comment nous partons en quête dans notre monde intérieur pour pouvoir nous retrouver dans notre entièreté, pour pouvoir nous retrouver dans cette notion de paix. Parce que c'est vrai qu'on cherche beaucoup, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à se dire, ça y est, je me trouve et je m'accepte. Ouais. J'accepte Merci. cette partie-là de moi, Mmh. et que je vais l'honorer. Tout comme Isis a fait, chaque partie qu'elle trouvait, qu'elle découvrait, elle construisait, elle créait un temple sacré, un espace sacré. Parce que c'était un moment pour honorer ce qui se passait là. Donc nous avons aussi, et moi je le fais, honorer chaque partie de nous, parce que souvent, en fonction de notre éducation, de nos croyances, il y a des parties de notre corps que nous abandonnons. Ça peut être aussi bien les pieds que le vagin, que la parole, la voix. Il y a des enfants, des adultes qui ont du mal à parler, à donner de leur parole, de leur voix, parce que ça a été fermé, elles ont été privées de ça, de cette partie-là, de ne pas avoir droit à la parole. Et donc, toutes ces recherches qu'Osiris a pu faire, et chaque fois qu'Isis a pu faire, et chaque fois qu'elle trouvait cette partie, elle pouvait l'honorer. Moi, je nous invite vraiment à nous honorer à chaque instant, chaque fois que nous sentons que, ah, là, ouf, je suis fière de moi parce que j'ai osé vivre cela, j'ai osé dire cela avec autant de paix, avec autant de fermeté, parce que je me suis affirmée dignement, bien, et que je me sens
sens que je m'élève à ce moment-là. Donc, je ne suis plus en guerre, je ne suis plus en recherche de quoi que ce soit. C'est un fait là, maintenant, ici et maintenant que je vis. Donc, je me satisfais de ça. Je me nourris de cela. Je laisse émaner ma gratitude à ce moment-là. Pour moi, pas seulement pour mon ego, mais pour tout mon être. Et quand je le fais pour moi, je sais que je le fais aussi pour toute ma lignée familiale. Ouais. Parce que je suis un maillon de la chaîne. Donc, je permets aux ascendants et aux descendants d'être plus libres sur ce plan-là, en tout cas, dans cette dynamique-là, de cette facette-là. Puisque cette part-là, elle est honorée, elle est accueillie, elle est acceptée, elle est remise à sa juste place. Comme pour un puzzle. Quand on construit un puzzle et qu'on arrive à trouver les différentes pièces, qu'on les met ensemble, on n'a pas fait tout le tableau encore, mais on voit se progresser le tableau, comment on est content. C'est mission accomplie. C'est ça. Merci. Ben, tu as un peu répondu à la dernière question que je voulais te poser, justement comment, mais bon, tu auras peut-être autre chose qui va venir, mais c'est comment justement, voilà, parce que, voilà, comment intégrer justement, voilà, cette vibration d'Isis à l'intérieur de soi. Donc bon, là, tu as parlé, voilà, de s'accueillir, de s'honorer, de se célébrer, voilà, de rendre grâce pleinement. Et c'est sûr que ça, c'est essentiel. C'est la première porte d'entrée d'ailleurs. Oui, c'est l'accueil, mais c'est surtout avant l'accueil, mais c'est de se poser. Parce que si on est en train de courir tout le temps, voilà, si on est en train de courir tout le temps, que je dis courir, mais dans le mental, dans la tête, parce qu'on peut être bien assis là, mais en train de... mais si on est vraiment posé à l'intérieur de soi et qu'on pose l'intention d'être Isis, d'être cette énergie-là, ça facilite beaucoup, beaucoup nos retrouvailles avec nous-mêmes, avec notre personnalité, avec qui nous sommes. Je crois que nous avons tous besoin d'un support, nous avons tous besoin d'une main. Et cette main-là, nous devons la chercher là où nous pensons oui, que ça peut être le plus juste possible pour nous. Et je pense que l'énergie d'Isis et d'Osiris, parmi d'autres, moi, ça me parle bien. Alors, est-ce que parce que, bon, je ne sais pas si je suis une femme noire, donc on parlait de l'Égypte, où on parle des pharaons, que c'était des noirs. Peut-être que moi, ça me parle plus qu'à d'autres, mais je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de couleur là-dedans. C'est vraiment une histoire d'énergie. Ah oui, oui, totalement. C'est vraiment une histoire d'énergie, des premiers peuples. Enfin, c'est une mythologie aussi, mais c'est vraiment une histoire d'énergie. Et qu'il faut, quand on le sent, je pense aussi, je peux inviter aussi aux personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de faire cette expérience-là. Parce qu'on sait très bien que les mots sont une énergie, c'est une vibration. Donc, si on veut faire cette expérience avec Isis, déjà peut-être de se dire, mais c'est qui cette personne? Liwata en a parlé, mais je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, j'aimerais bien ressentir la vibration de Isis et Osiris en moi. Rien que le fait de s'inviter à ça, de se poser et de sentir quand on devient Isis, comment on se sent en tant que femme. Si on est Osiris en tant qu'homme, comment on se sent? Et comment cette partie d'Isis dans Osiris en tant qu'homme, les deux ensemble pour faire l'union, comment on se sent? Et comment Osiris avec Isis dans nous, incarnés femmes, comment nous nous sentons quand nous mettons les deux ensemble pour l'union avec nous-mêmes? Et ce sont ce genre d'expériences que j'invite aussi beaucoup, enfin, souvent des femmes, puis des hommes aussi, à expérimenter pour être complètement dans l'autonomie c'est-à-dire de soi, de la recherche de soi-même. Si on peut avoir des thérapeutes qui peuvent nous aider, nous accompagner, mais c'est bien aussi de tenter cette genre d'expérience pour qu'on soit le plus autonome possible. Et Isis et Osiris répondent bien à ça. C'est ça. Et justement, là, c'est très, enfin, je trouve ça important, là, ce que tu exprimes, justement, voilà, de se faire accompagner, ça c'est sûr. Et à la fois, c'est d'être autonome, à côté de ça, pour vraiment s'auto-accompagner. Et justement, comment, parce que donc, du coup, comment
si certaines personnes justement là qui vont écouter, qui écoutent, veulent en tout cas s'allier en tout cas à cette vibration de Isis, Osiris en soi, voilà, comment justement elles peuvent se rallier à cette vibration-là. Donc là, tu disais en tout cas de ralentir son rythme déjà, d'être à l'écoute de soi, de faire une demande aussi. La demande d'être Isis et d'être Osiris, donc cette vibration-là, et de se laisser traverser, à voir comment on se sent quand on est ça, et quand on est cette vibration-là en tout cas. Et après, voilà, comment je me mets à la place en fait des personnes qui peuvent écouter, et peut-être la question qui viendrait, ce serait mais par quels moyens aussi? Tu vois, ou quels moyens, quelle pratique, tu vois, quelque chose qui peuvent mettre en place dans le quotidien en fait pour les aider à s'unir, en tout cas Moi, à cette ma vibration. pratique, c'est beaucoup avec mes ancêtres, les ancêtres primordiaux, je les appelle les premiers ancêtres. Et je peux faire ce que j'appelle une libation, c'est de prendre de l'eau et de verser de l'eau sur la terre et d'appeler et de dire, là, moi, Liwata, incarné ici sur cette terre de Guadeloupe. Et si je suis en France, je dis, là où je suis maintenant, sur la terre de France, ou la terre, quel que soit là où je me trouve, je nomme le lieu où je me trouve. Parce que j'honore l'espace où je me trouve à chaque instant. C'est important de faire cas pour voilà, être accueilli dans l'espace, sur la terre sur laquelle on se trouve. Et j'appelle, je dis, là, vous êtes avec moi, vous me permettez de vivre ceci ou cela. Hein, et je peux, tout en faisant ça, dire, maintenant, j'appelle Isis. Isis, je suis là. J'accepte maintenant d'être avec toi, en toi, toi en moi et toi. Parce on est tous cela en fait. C'est pas loin de nous. Nous avons tout cela dans notre ADN. Nous avons tout ce monde-là dans notre ADN. Et c'est vrai qu'on a tendance à chercher à l'extérieur. Mais quand on sait que tout est à l'intérieur de nous, notre monde intérieur, c'est là, hein, et rempli de toutes ces histoires, de toutes ces vibrations-là, à ce moment-là, c'est vraiment revenir à l'intérieur. Et moi, je fais, en fait, je me fais aider par l'esprit de la terre, par l'esprit de l'espace où je me trouve et qui m'accueille pour que ça soit plus facile pour moi. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais sentir qu'autour de moi, ça vibre. Je vais entendre certaines choses par une clairaudience, je vais percevoir et aussi ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas dans les religions et qu'on finit par découvrir comme ça parce qu'on essaie je dis bien, d'être dans ce qu'on appelle la spiritualité, on essaie de trouver du sacré en tout et on s'ouvre à cette dynamique du sacré, cette dynamique que tout est dans tout. Mais ce sont des expériences à vivre. Il faut les expérimenter tranquillement, paisiblement, sans croyance, je ne sais pas de quoi, qui nous limite. Et là, comme l'enfant, comme les petits-enfants, quand ils jouent, quoi. La petite fille qui va à maman, qui joue à la dinette, qui joue au docteur ou à la maîtresse d'école, la petite fille ne fait pas semblant, elle est dedans totalement. Donc, c'est cette Horus en nous que nous devons demander aussi de vibrer, parce que Horus a quand même succédé finalement à son père, puisque Horus a pu, la magicienne qui a été et la guérisseuse qui a été sa mère Isis, a permis de faire sortir du trône Seth pour que ce soit Horus qui soit successeur de ça. Donc, nous avons cette force-là de pouvoir faire changer les choses, les transformer, les faire évoluer par notre puissance, et cette puissance sacrée qui est l'union du masculin et du féminin en nous. Donc, qu'on soit homme ou femme. Et de cette union-là va pouvoir naître plein de bébés, quoi. C'est-à-dire toute cette créativité, tout ce que nous voulons, à quoi nous voulons donner forme. Yes, merci Liwata. Merci Liwata pour tous ces partages-là. Et voilà, de bien préciser ce qui est aussi, voilà,
cette importance-là. Souvent, de toute façon, souvent dans cet éveil, hein, c'est ce qui se passe. C'est souvent les archétypes, quels qu'ils soient. Là, on parle d'Isis et donc d'Osiris, mais nous reflètent en fait des aspects qui finalement ne parlent que de nous-mêmes. Et c'est justement après, c'est voilà, faire ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur et pour l'incarner. En fait, c'est le chemin d'incarnation dont on parle. Oui, tout à fait. Ce sont toutes ces facettes que nous avons et que nous devons cultiver, faire vivre, activer pour pouvoir en profiter et faire en profiter, bénéficier ceux qui sont autour de nous. En tout cas pour l'humanité. Nous sommes là pour l'humanité, pas seulement que pour nous, notre personnalité, pas du tout. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours bon de se rappeler, en tout cas, que voilà, quand on œuvre pour soi et en soi, c'est pour la lignée, donc nos ascendants, mais aussi nos descendants, les 7 prochaines générations. Tu sais, je vais partager ça voilà, très court, mais moi, je sais qu'au tout début de mon chemin de l'appel de soi, hein, vers soi, je me souviens au début, j'étais terrifiée, hein, j'avais peur d'aller vers moi, d'accueillir, d'embrasser mes ombres, tout ça, enfin voilà, même d'oser exprimer certaines vérités, par exemple au début à la famille, certaines choses comme ça. Et je me souviens quand je sentais en fait que c'était juste que j'y aille et que je me mette en action, ce qui me donnait la force au début, c'était vraiment, c'était que je le faisais pour les 7 générations à venir. Et ça m'a donné une force incroyable. C'est-à-dire que parce que juste pour moi, il y avait quelque chose, j'arrivais pas à y aller, quoi. Hein. Mais le fait de savoir et sentir que si j'y allais, c'était aussi pour voilà libérer les générations à venir, ça c'est une force incroyable. Absolument. Quand on n'arrive pas à faire pour soi, il faut trouver d'autres moyens. C'est-à-dire que le fait de faire pour plus grand, pour plus de personnes, plus nombreux, ça nous donne, c'est l'énergie de toutes ces personnes-là qui viennent aussi pour nous aider, nous accompagner. Parce qu'on n'est plus dans le je, on est dans le nous. Et le nous a plus de puissance et de force, même si on part du je. Et si on reste avec le je, que ça reste petit. Ouais. Et comme ça, nos genoux sont en bonne santé et nous pouvons marcher et danser autant de fois qu'on veut. On danse la vie. On danse la vie avec notre bassin aussi. Comme tu disais tout à l'heure, notre bassin. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le genou est plus souple, là. On articule mieux. On articule mieux, c'est ça. Le genou. Au niveau de notre voix aussi. Absolument, absolument, absolument. Et les deux voix, VOX et VOIE. Ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup Liwata, en tout cas voilà pour tout ce que tu nous as partagé voilà, sur la mythologie égyptienne, d'Isis, Osiris, toute leur histoire qui parle de nous, quoi, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis voilà aussi toutes les indications, les clés que tu as pu offrir justement comment intégrer cette vibration en soi. Et j'aime voilà la simplicité dont tu le partages et puis aussi la simplicité de comment intégrer en fait, comment s'intégrer en fait, se rassembler et comment s'intégrer. Oui, et puis il y a les lois de la maths aussi qu'on peut aller lire, regarder, étudier, qui nous met aussi dans cette vibration-là. Les 22, les 42 lois et les 77 commandes. Et, donc ce sont des écrits, des mots, des manières de vivre. Et quand on découvre ça, rien que le fait de le lire, de l'écrire, ça nous réajuste aussi. Ça nous met dans cette vibration, dans cet égrégore d'Isis et Osiris. Ce sont des lois de l'ordre cosmique, de justice, équité et paix. Et les lois de l'ordre cosmique et de cet ordre nouveau en lien avec notre cœur et avec notre âme. Tout à fait. Et ça, c'est les véritables lois. Bon, super. Merci beaucoup, Liwata. Merci à toi. Moi, je te remercie aussi. Et puis, je te dis à bientôt. Et à vous tous et toutes, je vous dis aussi à demain pour voilà, la prochaine voix qui va s'offrir sur les bienfaits d'Isis. Au revoir, Liwata.